Maurice Lefebvre, je sais pas si tu as remarqué, mais quand on est devant la caméra ou devant le micro, on est en costume. Puis il y en a qui trouvent ça bien drôle, puis il y en a qui trouvent ça bien ridicule. Ouais, parle pour toi. Toi, t'es en costume. Moi, je suis pas en costume. Hein? C'est peut-être pas mon linge ordinaire, mais c'est qui je suis, en fait. Puis c'est quand on porte pas notre costume qu'on est déguisé, hein? Ouais, mais souvent, c'est la job qu'on fait. Hein? Aujourd'hui, on va parler de l'obsession du paraître. Hein? Des masques qu'on porte, des costumes qu'on porte. On va appeler ça les masques aujourd'hui. Que vous portez. Que vous portez au quotidien, hein? Puis spécialement dans le travail. On va regarder un coup Pirate Canada. Go Pirate Canada? C'est qui ça? C'est Maurice, puis papa. Olivier et Maurice sont deux pirates barbus. Déjà, ça en dit long, et c'est souvent comme ça qu'ils sont reconnus, c'est voulu. Partons aujourd'hui à l'abordage de l'obsession du paraître en entreprise. Nous portons tous un masque, d'autres moins. Comment pouvons-nous contrôler l'image que les gens ont de nous? Est-ce important et si oui, pourquoi? À l'abordage. Nous autres, Maurice, on est tout le temps un petit peu curieux de voir comment on est perçu dans notre entourage. Ben, je veux dire... Un petit peu curieux. C'est pas comme si ça avait un impact. Ma femme trouve qu'on est deux épais, mais à part de ça... Tu sais, puis pas juste comment on est perçu, comment est-ce qu'on a envie d'être perçu? Et nous, clairement, on n'est pas trop gênés à propos de ça, on a envie d'être perçus comme des pirates. Yarr! Yeah. Il y a des gens qui maîtrisent ça à merveille, hein? Leur image, ils la maîtrisent, c'est eux qui sont en contrôle, puis d'autres moins. Ça a un impact. Et on porte des masques, des fois c'est des masques que nous on fait, puis des fois c'est des masques que les autres font pour nous. Ouais. Il y en a un qui marche mieux que l'autre. Exactement. Nous, on a officialisé notre masque, notre costume, notre image. Hein? On a décidé de le loaner à 100%. Puis, ben, là, ce qu'on va voir aujourd'hui... Be the brand. Be the brand. On va parler un petit peu plus tard. On va voir que, ben, il y a essentiellement deux sortes de masques. Il y a les mauvais masques puis les bons masques. Puis, comme tout outil, c'est ce qu'on fait avec qui compte. Donc, un mauvais masque, comme je disais, c'est ce qu'on fait avec. Ça va servir à dissimuler quelque chose. Hein? On se montre pas sous son vrai jour. On se montre même pas sous une apparence de vrai jour. OK? On cache qui on est derrière une image. Puis ça va dissimuler. Des fois, c'est devenir, être plus flou, obscurcir nos objectifs. Puis des fois, c'est carrément tromper les gens, puis augmenter votre pouvoir sur les gens. Hein? Ben, le masque de l'autorité. Hein? C'est moi le boss, puis tu le sais. Puis moi aussi, je le sais. Hein? Ça, là, c'est un masque qui a été construit. C'est pas parce qu'il est pas le boss, là. Il est le boss, pareil. Mais le fait de mettre tellement d'emphase sur le fait qu'il est le boss est une forme de masque. Qui est utilisé pour contrôler des choses. Les genoux, ça se brise en même vitesse. C'est boss, pas boss. Hein? C'est ça. Puis, évidemment, il y a les bons masques. Hein? Des masques qui servent pour ben, en fait, tout ça, c'est une question de communication. Hein? Fait que pour que les gens puissent concevoir qui on est de manière plus facile, plus simple, que les gens aient une plus grande facilité à nous aborder, à comprendre à propos de quoi on est, qui on est, puis pourquoi on est. Oui, parce que, tu sais, on a tendance à dire il faut être authentique, il faut être son 100% soi-même tout le temps. Ben honnête, là, tout le monde se fout du 100% de qui vous êtes. Hein? Puis, personne n'a le temps de porter attention à ça. Performer 100% de qui vous êtes au bureau, je vous jure, vous n'avez pas le temps de faire votre job. Non. Fait que l'idée est de pouvoir essentiellement utiliser le Mars, faire un résumé de qui vous êtes. Mais vous pouvez contrôler qu'est-ce que ce résumé-là va être. Sans être malhonnête, juste s'assurer que ce qui est mis de l'avant sont les caractéristiques que vous voulez qu'il soit mis de l'avant. Ouais. Puis ce qui est dangereux en le contrôlant pas, c'est que les autres le fassent pour vous. Oh oui, puis ils vont le faire. Ouais. Donc, on va en parler tout de suite après ça. Maurice, Olivier, en quoi c'est intéressant de devenir un membre, un pirate officiel? C'est intéressant parce que ça permet de faire partie d'une belle communauté de gens qui ont envie de faire changer des choses pour vrai. Pas juste en parler, mais agir. On a une communauté Discord dans laquelle nos membres interagissent. Ils ont des bonnes idées. Il y a du changement de monde qui se ramasse là-dessus. Oui, c'est aussi une super façon pour entrer en contact direct avec nous autres très facilement. Puis de participer à nos discussions. Là. Le nombre de fois où on a juste mis nos états d'âme, puis ou juste dire voici qu'est-ce qu'on a en tête, qu'est-ce que vous en pensez. Donc, c'est une belle façon pour être impliqué puis influencer ce qu'on fait. Pour devenir membre, patreon.com/GoPirateCanada.
Maurice, la première dimension que je voudrais qu'on approche par rapport au masque, c'est celle qui est souvent, la situation où le masque est souvent mal utilisé. C'est-à-dire pour booster notre image politique. Hein? On a déjà vu ça. Hein? Une personne là qui est très, très ambitieuse, qui colle après les bonnes personnes d'influence, hein? Et qui va passer le clair de son temps à polir son masque politique de qui elle devrait être. Tous les gens qui vont faire des grands efforts pour avoir l'air ultra compétent puis qui ne supporteront pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse indiquer l'inverse. Ouais, c'est ça. Et tu vas voir que ça va avec toute l'image. Le costume est là aussi. Ça va être veston-cravate. Sinon, comment on appelle ça? Le petit chemisier, là, tu sais. C'est très, très professionnel, hein, pour faire un petit clin d'œil à l'épisode d'avant. Puis il y a des hauts dirigeants qui vont passer la majeure partie de leur temps à vraiment faire shiner leur masque. Parce que leur travail, c'est d'entretenir ce personnage-là. Ce qui veut pas dire qu'il y a quelque chose derrière le masque. Oui, c'est ça. Des fois, tu souffles dans les yeux du masque, ça fait fu. Mais c'est ça. Puis c'est pas juste ceux qui ont un job très, très prestigieux qui font ça. Souvent, c'est des gens qui aspirent à. C'est ça. Des gens qui veulent être pris au sérieux. Ouais. Plutôt que d'être sérieux puis que les gens réalisent que t'es professionnel et compétent et sérieux, ils veulent être pris au sérieux. J'ai envie de donner quelques exemples. Hein, des jeunes à l'université qui sont en complet cravate au HEC. Ça m'a toujours vraiment fait rire de les voir en train de fumer. Ils sont 4-5 en veston-cravate. Puis c'est des étudiants qui fument dehors puis qui crachent à terre. Là. C'est magnifique. Mais c'est ça. Ils veulent être pris au sérieux. Moi, j'en ai vu beaucoup en politique aussi, hein, avec les grandes idées, les grands idéaux à défendre, qu'en fait, quand tu les connais un petit peu, non seulement c'est pas eux autres, mais ils n'ont aucun attachement avec ces idéaux-là. C'est juste que c'est comme en mode, ça fait partie du discours qu'il faut avoir. Ouais, c'est la couche de vernis qui est à la mode en ce moment pour ton masque. Cultiver les bons amis. Des gens qui ont accompli des choses parce que, si t'es dans leur lumière, tu vas mieux paraître. Oh boy! Ah, c'est magnifique, ça. Quand on sait, dans le fond, que ces fameux amis-là, souvent, n'ont pas nécessairement accompli vraiment quoi que ce soit de plus non plus. Mais ils sont très bons pour vendre qu'ils ont accompli des affaires. Fait que ça, tu vois, c'est une forme de masque qu'on voit. En fait, c'est elle qui shine le plus, hein, parce que les gens aiment ça se faire remarquer, ces gens-là. Ils aiment ça se faire voir. La minute qu'ils ont une opportunité de se faire remarquer, ils vont se faire remarquer. Si vous voulez vous en faire les pires ennemis que vous pourriez avoir... Ignorez-les. Non, même pas. Non. Soyez juste témoins quand ils font une bêtise ou quand ils font quelque chose qui déroge de leur masque. Là, ils vont devoir vous détruire. Rappelez-le de temps en temps. Non, t'as même pas besoin d'avoir rappelé. Juste le fait de l'avoir vu, ils vont essayer de te détruire pour être sûr que tu aies zéro crédibilité pour que la leur soit plus renforcée. Intéressant. Ouais. Bon, maintenant qu'on a vu des cas un peu, disons, discutables. Pas fin. Ouais. On va regarder un petit peu à quoi peut servir le masque, même chez c'est ceux qui veulent pas briller. Parce que c'est pas juste pour briller un masque. Hein. L'idée, c'est qu'on en porte tous un. Puis pourquoi on dit ça? C'est parce que, comme tu disais en entrée de jeu tantôt, on n'a pas le temps d'être 100% nous-mêmes tout le temps. En fait, c'est très exigeant. Hein? On est au travail 7-8 heures par jour, puis on n'est pas tout le temps en train de parler avec des gens. On n'a comme pas le choix d'essayer de résumer qui on est dans la manière qu'on se comporte, puis la manière qu'on est perçu. Hein? Fait que, il y a des gens qui vont très bien contrôler leur masque. Regarde, moi, je veux être effacé. Ils restent en contrôle de leur masque. Hein? Quand ils font une apparition, ils mettent leur masque, ils sont très professionnels. Ils sont très à leur affaire. Puis ensuite, ils se retirent, puis c'est correct. Ils sont en contrôle, puis tout va bien. C'est plus difficile si on ne veut pas prendre le contrôle. Parce que là, si ce narratif-là ne nous appartient pas, c'est les autres qui s'en chargent. Ouais, fait que dans les caractéristiques avec lesquelles, parce que tout le monde va se rappeler de vous avec 2-3 caractéristiques. Ouais. Faites juste à penser aux gens avec qui vous travaillez, pas vos proches nécessairement, les autres. Okay? Vous allez croiser de temps en temps. C'est ça. Vous allez pouvoir dire une chose, 2 choses, peut-être 3 choses sur une personne, t'sais? Mais rarement plus que ça. Fait que si c'est pas vous qui prenez le contrôle de ce que les gens pensent de vous, hein, de à quoi votre masque ressemble, vous allez être connu comme, t'as un peu tes exemples, ça c'est le gars qui va t'aider n'importe quand. Ça c'est positif. Ouais. Elle, c'est celle qui apporte des beignes tous les vendredis. Je suis sûr qu'elle apporte tellement plus que ça. Mais on la remarque que pour ça. Exact. Parce qu'elle est complètement effacée. Elle contrôle pas son narratif. Ouais.
Lui, c'est celui qui a dompé sa blonde pendant qu'elle est enceinte. Oh my God! Ben, tu vois, c'est ça. Uh-huh. C'est fort, là. Et Lui, c'est le têteux qui veut la job du boss parce qu'il va avoir une promotion, Ouais. puis regarde-les aller. Fait que, pète pas à côté de lui, le boss va trouver que ça sent mauvais. Ouais, c'est ça. Fait que là, on va déroger à une de nos règles, hein, qui nous porte, qu'on porte le plus à notre cœur, hein. C'est pas à propos de nous. Pendant quelques minutes, ça va être à propos de nous. Parce qu'on aimerait ça parler, ben, pas juste de notre masque, hein. On a un costume complet, Go Pirate. Puis c'est ça, on n'a pas juste un masque. On a décidé d'avoir le reste. D'une Parle façon pour toi. volontaire. Oui, Maurice, mais on va en parler. On a décidé d'arborer le costume au complet, puis 3 affaires là-dedans. Ouais. D'abord, c'est un statement. OK? On refuse des règles avec lesquelles qui ne conviennent pas, en fait. Hein? Et on en propose des meilleures. Ça, c'est... Le monde qui nous connaisse le voit. Hein? Il y a un lien avec ce qu'on laisse transparaître puis ce qu'on fait. C'est ça. C'est aussi du marketing. Hein? Tu disais tantôt « be the brand, live the brand Tu sais, il y a bien des gens qui nous ont jamais écoutés qui savent on est qui. Parce qu'ils ont vu juste nos photos passer sur LinkedIn ou... Fait que soit, ah oui, les pirates, ou, ah ouais, les pirates. C'est pas grave, ils nous connaissent pareil. Puis c'est aussi un rappel, hein? Un rappel que, ben, tu sais, si on était habillé en ordinaire, Maurice, là, puis qu'on disait des énormités comme on dit ici, les gens nous prendraient peut-être au sérieux. Tu comprends? C'est un rappel que souvent, on exagère. On est déguisé en pirate quand on dit des affaires. Tu comprends? Il faut prendre ça avec des pincettes un petit peu. Puis on exagère. Beaucoup d'entre vous vont savoir qu'on exagère, mais on a juste le doigt dessus pareil. C'est juste que on évite d'avoir un filtre parce que ben, si vous décidez de prendre ça avec un sourire, vous pouvez le faire. Puis l'idée, c'est à force de parler de choses dramatiques puis tragiques, si on met pas un peu de fun et puis de plaisir, c'est juste démoralisant. Ouais. Donc, on dit des choses absolument terribles, mais avec bonne humeur, gaieté et bonhomie. Comme un pirate, dans le fond, avec bonhomie. Ce qui est intéressant, hein, c'est un petit peu comme un bouton glissoire. Hein, okay? Tu peux aller vers le positif, vers le négatif aussi. Dans le sens que des fois, on va utiliser notre costume pour exagérer nos propos. Ça arrive qu'on utilise notre costume pour mitiger nos propos. Dans le sens que dans la vraie vie, on a des positions beaucoup plus radicales que ce que les pirates ont. Hein? Fait que c'est aussi un rappel pour nous, des fois, de faire l'avocat du diable, etc. T'sais, le fait qu'on soit tout le temps diamétriquement opposés, Maurice le pirate et Olivier le pirate, c'est pour se tenir en échec aussi. Fait que ça sert à tout ça, nous autres, notre costume. Ouais. Puis il a coûté cher, là, je suis content qu'il serve. Fait que c'est ça, ça arrive que des fois, là, entre toi et moi, dans ta cave, pas de caméra, on est sans pitié. Et des fois, c'est vraiment devant la caméra qu'on est un petit peu plus exagéré et qu'on est sans pitié. Fait que tu sais, ça marche des deux bords, cette affaire-là. Olivier aime ça nous rappeler régulièrement de c'est quoi déjà le budget de notre OBNL pour les avocats? OK, fait qu'on va mitiger nos propos. c'est ça. Et le plus drôle, c'est que même sans nos costumes, on a un masque. Hein? Moi, évidemment, je suis un petit peu plus cinglant en pirate. Dans la vraie vie, je suis beaucoup plus humain ou plus sympathique. Le pirate, lui, il s'en fout un peu de toi, là. Hein? Il fait ce qui est la bonne chose. Moi, je suis un petit peu plus sympathique dans la vraie vie. Maurice, lui, il n'y a pas tant de différence que ça. Mon masque est un filtre, OK? Comme les filtres Instagram, là. Fait que vous me reconnaissez pareil, peu importe quoi, mais le filtre va changer dépendamment à qui je parle pour fitter un petit peu mieux, hein? Si tu digères pas le gluten, je me transformerai pas en pain. Mais ça veut pas dire que le message, il passera pas pareil. Ce qui est drôle, c'est que souvent, Maurice et Maurice le pirate vont dire exactement la même chose. Mais Maurice le pirate va l'exagérer un petit peu pour que tu le prennes moins personnel. C'est ça. C'est assez intéressant. Les masques, il est venu naturellement aussi. Hein, si vous regardez dans les premiers épisodes, on n'était pas aussi drôle parce qu'on jouait pas tant un personnage. Hein? Puis Jeff et Steve qui se sont pointés là-dedans, puis qu'eux autres, c'est go up to 11 là, quand c'est le temps d'exagérer, évidemment. Puis on sait que ça fait passer un message aussi. C'est une marque pour passer un message qui est contraire à ce qu'on pense, puis le monde comprenne très bien qu'est-ce qui se passe. Sauf probablement toi, René, qui arrête pas de nous écrire régulièrement puis d'encourager nos deux gros épais. OK? S'il faut qu'on le dise clairement, là, OK? René, hein? C'est une joke. Maintenant, on veut pas que tu te sentes visé, toi, personnellement, René, mais bon. Tu t'abonneras au spin-off qu'on va partir bientôt. Tu vas aimer ça. Il y a plusieurs masques. On a plusieurs masques selon qui on s'adresse. Hein? C'est sûr que si on s'adresse à un client, on n'a pas le même masque que si on s'adresse à nos patrons.
qui sont habitués à notre sarcasme hein, et tout ça. Puis dans la vraie vie, tu sais, on a tous des masques différents. Là. Mhm. Mais l'important, c'est à quel point est-ce qu'on le maîtrise puis qu'on est en contrôle du narratif que ça envoie. Exact. Maintenant, on va parler des masques constructifs. Parce que si on en veut un, aussi bien qu'il soit constructif. Mhm. Fait que comme on porte tous un masque, soit un qu'on se crée ou un qu'on nous impose, on va vous montrer un petit peu comment ça le créer. Mhm. OK? Fait que, Bon. Une des premières choses qu'il faut faire, c'est mettre le focus sur ce qui compte. OK? Donc, si vous avez fait l'exercice de la boussole pirate disponible dans l'épisode 41, vous allez avoir identifié ce qui compte vraiment pour vous. OK? des valeurs qui Des- sont claires, Exact. inviolables. La ligne n'a pas dépassé pour vous. OK? Vous allez avoir mis des mots là-dessus. Puis votre masque devrait être un distillat de ça. Les 2-3 grandes caractéristiques que vous voulez qui ressortent de vous, que vous voulez que soit la façon dont les gens vous interprètent. OK? Il y a, le masque va aussi servir à faciliter la façon dont les gens peuvent vous aborder. Parce que quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne sait pas comment l'aborder. Non. Hein? Si t'es un petit peu effronté, tu vas dire « Bonjour, je m'appelle Olivier ». Mais tu sais, j'ai remarqué que nous, le masque qu'on a sur les réseaux sociaux, mais beaucoup de gens nous abordent en nous racontant des histoires épouvantables qu'ils vivent en entreprise. Parce qu'ils savent qu'on va, on va réagir, hein, que ça nous interpelle, puis c'est rare qu'on va dire « Ben, viens pas nous parler, là ». Et dans la majeure partie des cas, on va quand même réagir et répondre à pas mal tout le monde. Ouais. Même ceux qui nous disent « Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Hey, voici mon nouveau service. Voici le lien pour que tu puisses me prendre 15 minutes pour qu'on puisse en parler puis que je puisse t'achaler jusqu'à temps que tu l'achètes. » Dites-vous qu'on risque de réagir et on risque de vous appeler et vous allez perdre 15 minutes. Ça, c'est le masque de Maurice. Il n'y a pas beaucoup d'apathie pour les offres de services non demandées. Un coup de téléphone que je reçois sur deux, quand je regarde le numéro de téléphone privé, caché ou qui vient des États-Unis, je sais exactement qu'est-ce qu'ils veulent. Fait que ma première question, c'est de leur demander le numéro de carte de crédit. Parce que tu charges à l'heure. Ben, Tu remarqueras, par exemple, sur les réseaux sociaux, hein, quand on parle encore de comment les gens nous abordent, il y en a qui savent qu'on ne pourra pas se retenir de commenter. Fait que, Olivier, Maurice, je veux votre opinion là-dessus. Puis c'est sûr que ça va générer une réaction qui va être forte. Puis c'est probablement un bon call, parce que c'est rare que quand je commande, j'ai pas un 20-30 likes. Fait que, ouais, ben toi, Maurice, t'as rien qu'à t'occuper de ton réseau, hein? il pue! Ton réseau, il pue! Ben là, tu sais, on a le réseau qu'on mérite, hein, Maurice? Justement! OK. Fait que, je répète, le masque, ça sert entre autres à faciliter la façon dont les gens peuvent vous aborder. Ça ouvre des portes, en fait, pour vous rejoindre. Puis, une autre bonne qualité d'un masque qui est constructif, ben ça va vous permettre d'outrepasser vos craintes et vos faiblesses. Et là, on tombe dans le syndrome de l'imposteur. Oui, tout le monde a le syndrome de l'imposteur. Tout le monde. Tout le monde, OK? Puis une des bonnes façons pour passer au travers, c'est de vous faire croire à vous-même et aux autres que vous ne l'avez pas. Exact. Ou vous pouvez faire preuve d'humilité, le prendre et l'affronter, mais c'est trop de trouble. Non. Hey, la première fois que je suis monté sur scène pour faire une conférence, j'ai dit que c'est la première fois que je montais sur scène faire une conférence. Vous m'excuserez si je me trompe. Puis ça va me faire plaisir de prendre votre feedback. Puis si vous avez déjà fait ici, là, ça va me faire plaisir de me faire dire comment ça marche. Puis là, t'as pas été professionnel et compétent. Non, c'est pas grave. Les gens m'ont écouté. Ben oui. Puis tu sais, j'ai trouvé, tu sais, éventuellement, on trouve, en le faisant plus souvent, on trouve ce qu'est la formule magique pour nous. Oui. Moi, je me suis rendu compte à partir du moment où les gens rient, je peux pitcher mon texte, puis j'y vais, puis ça marche. Fait que mon masque, automatiquement, est programmé pour lancer une joke tôt. Dans le podcast, c'est ça aussi. Oui. C'est ça. Fait que là, avec GoPirate, si vous pensez encore qu'on a notre shit together quand on fait des podcasts, quand on fait quoi que ce soit, OK? Ça veut dire que notre masque, il fonctionne à merveille. Parce que, écoute, clairement, on est en contrôle. Ben, on a un exemple super simple, OK? Il y a eu quelque chose comme 4-5 commentaires que j'ai fait depuis le début de cet épisode, selon quoi Olivier a monté le plan puis qu'il faut qu'on le suive à la perfection parce que là, il est un petit peu tanné puis on fait jamais de plan d'habitude ou du moins jamais de plan particulièrement élaboré. Puis là, il y en a un, puis là, il faut qu'on le suive. Puis Olivier, depuis tantôt, arrête pas de demander à Sarah, qui fait notre montage, de couper ces parties-là. T'es au courant qu'on va couper ce que tu dis, hein?
J'en doute même pas, je te connais. Mais c'est pas juste ça. C'est que ça, il y a Maurice qui trouve souvent que nos plans sont trop flous, exige d'improviser sur le plan qu'il fallait qu'on fasse pour pas que ça soit flou. Ben oui, parce que je sais qu'il tient à cœur à Olivier, puis je suis légèrement facétieux. Je te déteste. Fait que, ben ça, tu sais, moi, ma crainte, Maurice, c'est que tu suives trop le plan ou pas assez. Hein? C'est parce que je suis pas capable de regarder la caméra puis de lire en même temps. Fait que, Ben, arrête! puis, sinon, ben, quand j'écris un plan, moi, j'écris un texte. Puis c'est absolument mon impossible à suivre, c'est absolument terrible. Lui, ses plans, c'est des paragraphes. Moi, j'ai des bullet points. Ouais. Mais il faut qu'on les suive. Tandis que moi, j'écris des paragraphes et que j'essaie même pas d'avoir à le suivre. Ouais. Fait que malgré tout ça, hein, fait que on n'a pas notre shit together, comme vous pouvez voir. C'est une des premières choses, en fait, qu'on dit à nos clients. Hein. Ouais. La majeure partie du temps, on sait pas ce qu'on fait. Mais on le fait depuis tellement longtemps qu'on a une assez bonne idée de comment arriver à bon port. On sait pas ce qu'on fait, mais on sait comment faire ce qu'on sait pas ce qu'on fait. Ça fait plus de sens que ce que ça sonne, là. Oui. Non, mais dans le sens qu'on est habitué à pas savoir ce qu'on fait. C'est ça. On connaît pas le contexte d'une nouvelle entreprise dans laquelle on arrive, mais on est habitué à s'inspirer de ce qu'il y a autour pour essayer d'amener un résultat. C'est ça. On est habitué à travailler avec l'inconnu puis avec l'émergence. Donc, parce qu'on a cette confiance-là, ben, on n'a pas besoin de savoir ce qu'on fait tout le temps. Mais ce qui veut dire que des fois, on peut être légèrement décousu, puis des fois, on peut être perdu, puis des fois, on va juste devoir dire au monde, ben, sais-tu quoi? Je le sais pas. Ben oui, c'est quoi le pire qui va arriver? Le feu va prendre. Ah! Ben, on appellerait les pompiers. Un numéro spécial juste pour ça. Tu sais, là, ça fait 5 minutes qu'on vous dit à quel point on sait pas ce qu'on fait. Puis c'est exagéré parce qu'en ce moment, on porte un costume, puis on sait un petit peu plus que ce qu'on fait, qu'on dit que ce qu'on fait vraiment. Là, je suis mêlé, Maurice, là. C'est parce que j'essaye de parler de mon masque en l'enlevant puis en le remettant. Mais là... Ben, fais pas ça. OK. On va passer aux 3 trucs. Allons-y. 3 trucs pour concevoir votre masque constructif. Et le premier, ben, ça sera pas une surprise, là. Allez voir l'épisode 41. Faites votre boussole. Fait une couple de fois qu'on le dit. Faudrait qu'on révisite. Oui, ben c'est parce que je viens de mettre dans notre manuel pirate qui s'en vient bientôt une référence à l'épisode 41, puis j'ai pas envie de le réécrire. Non, c'est correct. Non, ça sera un complément. Alors, on va pas le refaire, l'épisode, Maurice. Avec votre boussole pirate, hein, vous allez pouvoir trouver c'est quoi les choses, hein, les valeurs qui vous sont inviolables, qui font en sorte que vous avez de la misère à dormir s'ils ne sont pas respectés. Et il y a beaucoup qui nous ont dit, hein, oh, ouais, ça a l'air assez beau à faire, hein, pas de trouble, on va le faire, notre boussole pirate. Puis ça fait 3 jours qu'ils n'en ont pas dormi. Fait que c'est un exercice d'introspection assez intense. Yep. Hein? Puis c'est correct. Faites-le. Allez-y, il y a un plan, puis toute la patente. Là. On a un beau petit document qui vient avec ça. Il est un petit peu lourd graphiquement, puis il aurait peut-être besoin d'être mis à jour, mais vous allez devoir l'endurer. C'est un problème pour futur nous. C'est ça. Puis futur vous. Fait que faites votre boussole, puis essayez de trouver au moins 3 valeurs qui vous définissent, là, qui sont béton pour vous autres. Suivez le plan. Ouais. Faites pas comme Maurice. Fait qu'une fois que vous avez trouvé des valeurs, hein, essayez de voir, est-ce que c'est ces 3 caractéristiques pour lesquelles vous voulez être reconnu? Parce que si c'est non, retournez à l'étape 1. Hein? Est-ce que ces valeurs-là, c'est ce que vous voulez qu'ils ressortent de vous dans votre quotidien? N'est-ce pas? Je veux être reconnu comme étant brillant, mordant, puis ça me prend un 3e, là. Chiant. Pas chier. Non, Maurice, outre les blagues que tu es en train de faire, parce que c'est pas des super bonnes valeurs, hein, sont à propos de toi d'abord. Hein? C'est ça. Mais 3 caractéristiques pour lesquelles vous voulez être reconnu. Puis le plus difficile, en fait, ça va être les performer. Hein? Parce qu'il faut vous reconnaître pour ça. Il ne s'agit pas de placarder ça en arrière de nous autres. Là, hein, non, c'est ça. C'est les faire vivre, ces valeurs-là, dans vos interactions avec les autres, pour qu'elles transparaissent dans votre masque. C'est du travail, OK? Fait que c'est important que ces valeurs-là soient, si on veut, pas des exagérations de choses que vous êtes vraiment, juste... voyez ça comme les lentilles qu'on met sur une caméra. Hein? Il y a des caractéristiques que vous voulez qu'ils soient plus en focus ou plus zoomées. Certaines que vous préférez qu'ils soient moins zoomées. Donc, plus colorées. Hein? Plus colorées, puis des fois, vous préférez que quelqu'un les oublie. Noir et blanc. Donc, voyez ça comme ça. L'idée est que les 3 caractéristiques que vous voulez mettre de l'avant, vous voulez simplement que ce soit plus en focus puis un petit peu plus zoomé.
Que les gens pensent à ça quand ils pensent à vous, en premier. J'aime beaucoup ton analogie de photographie. Oui, hein? C'est Je bon. suis brillant même, des fois. Ben, écoute, c'est une des trois valeurs. Hein? Ben, C'est chiant aussi. Fait que le troisième truc, puis ça, ben, c'est la mise en action. C'est un petit peu plus difficile, ça prend beaucoup de travail, mais c'est pas très grave. Ça vient naturellement quand vous voulez faire votre place à quelque part d'habitude. C'est de pratiquer votre narratif. Hein? oui. Et des fois, on dit votre pitch d'ascenseur, c'est pas obligé d'être votre pitch d'ascenseur. Mais une petite anecdote que j'ai, la première fois que j'ai fait mon pitch d'ascenseur à Maurice, hein, j'avais essayé d'expliquer what am I about, là. Okay? Qu'est-ce qui m'engage, qu'est-ce qui m'enrage. Hein? Puis j'avais fait un texte écrit à la main. Puis quand je l'ai lu à Maurice, il a fait j'ai l'impression que c'est un robot qui me lit ça, là. C'est comme pas naturel, là. Mais dans le fond, Maurice, là, ce que je veux dire, là, c'est non. Il dit, c'est ça ton pitch d'ascenseur, c'est ça ton narratif. J'ai comme, ça venait d'ici. Hein? Pas de là. Il trippe. Et que t'avais un bon coach. Ah, écoute, c'est incroyable. Le gars m'écoutait pas, puis il défaisait tout ce que je disais. C'était malade. Puis il te chargeait en plus. Oui. Ouais. Ouais, c'était la compagnie qui payait. Fait que, ouais, tu sais, puis ça, ce narratif-là, maintenant, je l'utilise à chaque fois qu'on me passe en entrevue, je le repasse. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un faire un cybercafé, là, un café virtuel, ben, j'ai repassé mon narratif. Chaque fois qu'on me demandait d'où je viens, où je vais, c'était tout le temps le même narratif. Ouais. Fait que je l'ai tellement poli, hein, que ben, les gens ont commencé à faire le lien entre Olivier Fortier puis mon why. Hein, Olivier, c'est le gars qui veut plus d'humanité dans le travail, puis il fait pas juste le vouloir. Il l'amène. Tu comprends? Lui, ben, c'est le gars qui part des chicanes sur LinkedIn. Ce qui est pas exactement faux. Mais C'est plus pas exactement c'est faux. une conséquence que... C'est ça. Je ferais d'autres choses, mais il faudrait que j'aille sur LinkedIn pour ça. Ah, ben, c'est ça. Fait que tu vas pas sur LinkedIn pour faire ça. Ouais, je vais pour liker tes affaires. Ah, ben, c'est fin. Puis des fois, partir des chicanes avec du monde. Mais c'est tout le temps pour un débat qui vaut la peine. Tout le temps. Ça dépend à qui tu le demandes. Mes pauvres victimes sont pas toujours d'accord avec ça. Ouais, ben c'est ça quand on fait preuve de malhonnêteté intellectuelle, hein, Maurice? Ceux qui l'ont vu savent de quoi on parle. Continuons. Ben c'est pas mal fini, Maurice. OK, ben dans ce cas-là, je vous avais été absolument ébloui par cet épisode-ci. Ben oui. En aucun cas, le fait que, comme vous pouvez voir, la semaine dernière, qui était il y a quelques minutes, et cette semaine, on est en train de boire, a affecté la qualité de cet épisode. Et donc, votez pour nous. Notre image, hein, pour nous, vous savez, elle doit être exemplaire. Fait que c'est très important que vous ayez liké, que vous followez, que vous apportez vos amis. Hein, puis même vos amis. Je t'arrête. Aujourd'hui, ne likez pas. Oh. OK? Oh shit. Vous allez envoyer notre vidéo à 3 personnes de votre entourage. Puis si vous le faites pas, la malédiction de Bob, notre petit zombie copain ici, là, va vous poursuivre tant que vous allez être proche de l'eau. Il va vous amener chez le diable ou pire dans le bureau de votre boss. Fait qu'allez puis partagez notre épisode maintenant. Ça nous prend plus de gens. Bonne chance. Bonne semaine. À la poudre! À l'abordage!